Donc, naturalisation par décret, donc sur la culture française. On va commencer par la première question, c'est pourquoi vous voulez devenir français? Comme première, moi, je suis arrivé en France mineur, donc j'étais scolarisé en France. J'ai passé mon permis de conduire en France. J'ai mes 3 enfants qui sont nés en France. J'ai fait mon mariage en France, donc j'aime bien les valeurs de la France. J'ai tous mes centres d'affaires en France et je me sens plus français. Je connais plus la France comme mon pays d'origine. N'hésitez pas à ajouter que vous aimez la France, vous aimez la culture française, etc. etc. Il faut toujours mettre un peu de sel dans votre argumentaire. Et, oui, j'aime la France, je le considère comme mon propre pays, j'ai grandi là, j'ai été éduqué à la française. Enfin voilà, plein de petits trucs comme ça et c'est ce qui va donner un petit plus sur votre dossier. D'accord? Est-ce que vous avez la définition ou vous pouvez me donner la signification, la définition d'une cohabitation? Ça, je connais pas. C'est quand, je vous donne la réponse, ça c'est très important, ça fait partie de la culture politique, c'est quand on a un président et un premier ministre euh, avec des tendances politiques opposées, c'est-à-dire que ils ne sont pas du même parti politique. Par exemple, ça peut être le président euh, Emmanuel Macron et la première ministre c'est Marine Le Pen. Ce sont ça c'est une cohabitation, ça peut être une cohabitation par exemple, parce que ils se sont mis d'accord pour rallier leurs patriotes, si on peut se permettre le terme, pour qu'ils votent pour le président, mais tout en sachant que la première ministre, le premier ministre, ce sera un des deux partis politiques, mais sans pour autant avoir les mêmes convictions, les mêmes tendances politiques. D'accord. Donc une cohabitation, c'est quand il y a une coexistence entre un chef de gouvernement et un président avec des tendances politiques opposées. Ok? Du coup, je suppose que si je vous demande les dates des cohabitations, vous n'allez pas pouvoir me les donner. Non. Alors, pour votre information personnelle, il y a 3 cohabitations. Dans l'histoire de la France, on n'a eu que 3 cohabitations. D'accord? On a eu la première cohabitation, c'était en 1986, jusqu'à 1988. D'accord? C'était avec le président Mitterrand. Ensuite, on a eu la deuxième cohabitation. C'est en 1993 jusqu'à l'année 1995. Toujours François Mitterrand. Et après, on a eu la troisième et dernière cohabitation, c'était en 97 jusqu'à 2002. C'est rentré? Oui, ça. Combien de cohabitations? Il y a 3. Est-ce que vous pouvez me donner la définition de la liberté? La liberté, oui. La liberté consiste de pouvoir faire tout ce que nous nous pas autrui. Tout ce qu'on veut tant qu'on ne nuit pas autrui, c'est ça? Est-ce que c'est une valeur que vous aimez, la liberté? La valeur que Est-ce que vous êtes, de manière générale, vous êtes pour la liberté? je vous attends, moi. Est-ce que vous êtes pour la liberté? Oui, ben on est libre en France, par exemple, pour sortir, pour travailler, pour avoir un salaire, pour faire. On est libre de faire tout le temps qu'on ne dérange personne dans notre entourage, par exemple. Donc vous aimez la liberté, vous êtes pour la liberté. Oui, oui. Voilà, il fallait juste répondre à ma question. Si on vous demande si vous aimez la liberté, vous dites oui, et là vous argumentez. Mais il faut toujours répondre à la question. N'allez pas justifier à droite à gauche avant d'avoir répondu à la question. Ok? Ok. De quelle manière est élu le président de la République? De quelle manière Est élu le président de la République, ouais. Vous savez pas? Il est élu au suffrage universel direct. Vous savez c'est quoi le suffrage universel direct? pour qui être président direct, non? Le suffrage universel direct, c'est quand c'est le peuple qui va voter. C'est tous les citoyens qui vont aller voter. Ah, ben, il faut par exemple pour un président, par exemple si on veut que ce soit Emmanuel Macron, on doit voter tout pour lui. On va voter pour Emmanuel Macron. Et le fait d'aller voter s'appelle un suffrage universel direct. C'est un mode de vote. D'accord? D'accord.
Qu'est-ce que ça veut dire l'égalité? L'égalité, tous les citoyens français et les étrangers ont les mêmes droits en France. On est tout le monde dans la même manière face à la loi. C'est-à-dire qu'on est tous égaux devant la loi. On est tous égaux devant la loi, oui. De quelle manière, c'est bon, de quelle manière les citoyens contribuent au financement des services publics? Je réexplique. Comment nous, citoyens français, on contribue au fonctionnement de toutes les administrations françaises, de tout le service public? Vous n'avez pas d'idée? Parce qu'on travaille, par exemple, comment ça s'appelle Allez, toujours droit au but, donnez pas d'exemple. Droit au but. Comment on contribue pour financer le service public? Point. Point d'interrogation, c'est une simple petite phrase qu'il faut apporter. Pas de rentrer dans le détail. Hein? avec le salaire des citoyens. Avec le salaire des citoyens? Oui. Ça veut dire toi maintenant tu touches un salaire, tu vas le donner à l'État? Non, ça Voilà. un petit peu, Donc c'est pas un salaire. de salaire. Comment on paye le service public? C'est par les impôts. Effectivement, c'est par le salaire qu'on paye le service public, mais on ne donne pas notre salaire. On paye les impôts à la hauteur de nos moyens, à la hauteur de ce qu'on gagne. On ne donne pas le salaire en entier à l'État pour que le service public fonctionne. Ok? On paye les impôts. On paye des impôts. D'accord? D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez me donner la date de la prise de la Bastille? La date de prise de la révolution, c'est ça? Non, ça c'est pas une réponse correcte. Quelle est la date exacte de la prise de la Bastille? Dites-vous que l'agent devant vous, il va vous mettre la pression. Déjà, vous avez un stress. Et en plus, vous réfléchissez, il va encore reposer des questions. Ah oui. En fait, tant que vous hésitez sur les questions, vous allez avoir plus de questions qui vont être posées. Donc réfléchissez, donnez-moi la date exacte de la prise de la Bastille. Si vous ne savez pas, vous dites je ne sais pas. 1989, c'est pas sûr. Ça, c'est l'année, c'est très bien. Mais c'est quoi le jour? C'est quoi le jour, c'est quoi le mois? Le 14 juillet 1789. Le 14 juillet 1789. Oui, c'est ça, 14 juillet 1989. C'est le jour de la fête nationale. D'accord? Ah, la fête nationale du 14 juillet. Voilà, la fête du 14 juillet, ça signifie la prise de la Bastille. C'est la fête nationale. D'accord? Ok. C'est quoi la laïcité? La laïcité, la République assure la liberté de pratiquer sa religion. Mhm. Ajoutez. Donc, chacun, tous les citoyens ont le droit de changer, de croire ou de ne pas croire dans sa religion. C'est ça. On a une liberté de pratique religieuse. C'est tout simplement ça. Et il faut rajouter aussi que l'État ne subventionne aucun culte. D'accord? L'État s'est séparé de la religion. Voilà. Et en quelle année l'État s'est séparé de la religion, comme vous dites? En quelle année la loi de la séparation de l'Église et de l'État? En 1905. 1905. Très bien. C'est une bonne réponse. Et vous pouvez me donner la date de la liberté d'association? La date de la loi de la liberté d'association? C'est le 4 octobre 1958, non? Non. La liberté d'association. Parce qu'il y a plusieurs dates, je ne me rappelle plus exactement les dates. Ça, c'est des dates que vous devez maîtriser absolument. La date de la liberté d'association, il faut s'en rappeler. C'est 1901. 1901. 1901, c'est la date de la liberté associative. Même là, à l'heure actuelle, on dit je suis membre d'une association de loi 1901. Donc c'est une loi qu'on entend tous les jours. On ne peut pas la négliger. Vous avez parlé du 4 octobre 1958. Que s'est-il passé à cette date-là? Qu'est-ce qu'on a entériné et qu'est-ce qui a commencé? Le peuple français se reconnaît dans la déclaration de droits de l'homme. Le quoi? C'est le droit de l'homme, c'est ça? C'est pas sûr? Non, le 4 octobre 1958. Que s'est-il passé le 4 octobre 1958? C'est on est dans la 5e
République depuis le 4 octobre 1958. On est en 4e République? En 5e. Voilà. Attention, on est en 5e République depuis le 4 octobre 1958. Oui. Ok? Combien il y a de républiques en France? Il y a juste une. Bon. Bien sûr. Combien, on a connu combien de... J'ai mal posé ma question. Combien on a eu de républiques? La question, la réponse est dans ma question. Combien on a eu la République? Ben non. On a eu 5 républiques parce que là, on est dans la 5e République. Donc avant d'avoir la 5e République, il y a eu la première, la deuxième, la troisième, la 4e et la 5e. Oui. Ben oui. Vous connaissez pas les dates des autres républiques?